Je me suis réveillée, j'ai regardé mes fesses, j'ai fait wow. Et c'est vrai que je voyais toutes ces filles, toutes ces influenceuses qui étaient super belles, qui s'habillaient super bien. Et je me disais pourquoi cette fille-là, ce serait pas moi en fait. Ça, t'as des belles mains, des beaux doigts de pied. Moi, je connais des meufs, elles ont des doigts de pied comme ça. En Y. En Y. Elles marchent, il y a 3 pattes sur le sol. J'arrive. Tu sais c'est qui? Non. T'es vraiment une grosse merde. J'ai gagné combien avec les placements? 50 000, 60 000 euros par mois. Ah non, oui, par contre, il y a plein de choses de mon enfance que personne ne sait ça, parce que j'en ai un peu honte. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est ma toute première vidéo, donc je suis super contente de partager ça avec vous. Donc aujourd'hui j'ai décidé en première vidéo de vous partager mon parcours, de vous faire connaître ma vie privée, tout ce que vous ne savez pas sur moi, là où j'ai commencé et là où j'en suis aujourd'hui. Et d'ailleurs aujourd'hui je suis accompagnée de Anthony Sirius qui ne sait absolument rien de ma vie non plus, même si on est tous les jours ensemble, il sait rien de moi et je sais rien de lui. Donc vrai. ça va être l'opportunité d'apprendre à se connaître un peu plus. On va se découvrir, enfin surtout moi je vais te découvrir, c'est le but de la vidéo. Voilà. Comme ça, voilà. Parce tout à fait. Je sais que t'as fait de la télé, mais moi je regarde pas la télé. Je sais que t'as fait plein de choses, que t'es une femme brillante et j'aimerais bien en savoir un peu plus sur toi. Mais c'est mignon tout ça, Oui. c'est gentil. Je parle de brillante parce que t'es brillante. Les lèvres, je suis huileuse. Oui, t'es huileuse. huileuse. Pourtant, je viens de me maquiller, donc c'est pas trop le moment là. En tout cas, t'es fraîche, hein, bravo, je suis fier de toi. C'est très gentil. T'es sublime. Et comme première question que j'aimerais te poser, c'est tu es né où? T'as quel âge? Voilà, raconte un peu ton enfance, ça m'intéresse. Ok, alors moi, j'ai 26 ans. Je suis née le 23 janvier 1998. Je suis née à Annecy. Probablement tous les gens qui vont regarder cette vidéo ne connaissent peut-être pas Annecy parce que c'est une petite ville, il n'y a pas grand chose à y faire là-bas, mais j'ai grandi là-bas et le seul truc intéressant et bien qu'il y a là-bas, c'est un lac. Voilà. Ah, c'est près de Nancy. Mais pas du tout, rien à voir. Ah. Annecy. C'est près d'où en France? C'est près de Genève, c'est à 20 minutes de Genève. Ah, c'est près de, ok, près de l'Allemagne. Près de la Suisse. Près de la Suisse, oui. Exactement. Aucun rapport avec Nancy. T'as fait quoi comme étude d'ailleurs? Alors, mon parcours scolaire catastrophique. J'ai pas eu le brevet parce que j'étais en train de dormir sur la table. Je sais pas, je me suis endormie, je faisais une petite sieste. J'ai pas eu le bac non plus. J'ai un CAP esthétique, cosmétique, parfumerie. Ah. Voilà. Mais à l'école, t'étais quoi comme élève? J'étais l'élève perturbateur. T'étais populaire un peu? Non, pas du tout. T'étais la peste? Pas du tout? Ah non, oui, par contre, il y a plein de choses de mon enfance que personne ne sait ça parce que j'en ai un peu honte, mais j'étais la victime. Ah, t'étais la victime. Ouais, non, franchement, enfin, c'est pas drôle, j'ai pas envie d'en rigoler parce que je sais qu'il y a probablement plein de personnes qui vont regarder cette vidéo et qui peut-être ont la même chose à l'école ou au collège, mais j'étais clairement la victime en fait. Ouais. T'étais harcelée quoi? J'étais harcelée. Pourquoi? Il n'y avait pas de raison valable. Je faisais vraiment rien, sincèrement. J'étais super gentille. Les insultes que tu recevais, quoi? Je me faisais beaucoup critiquer parce que j'étais un peu ronde. Enfin, j'étais pas grosse, hein, mais enfin, toutes les filles de mon âge étaient très, très, très fines. Et j'étais un peu différente des autres. Donc c'est vrai que je me faisais vachement insulter à ce propos. Donc j'étais super mal dans ma peau. J'avais vraiment zéro confiance en moi. Et à chaque cours de récréation, je me faisais entourer de 15 personnes, 20 personnes. Des fois, je me faisais agresser avec des parapluies. Enfin bref, je me faisais frapper, quoi, vraiment. Et souvent, avec des parapluies, on me frappait dans la cour. Et c'est vrai que jamais personne n'a rien fait, quoi, clairement. Les professeurs, ils sont là pour séparer, etc. Mais ça recommence à chaque cours de récréation. Et tu penses que ça a eu des répercussions sur après, du coup, toi, par exemple, je sais que tu as fait de la chirurgie et tout, des trucs comme ça. Est-ce que tu penses que c'est dû à ça, à peut-être des traumatismes que tu as eu plus tôt, ou juste tu complexais, ou c'est dû à ça que tu complexais? Alors, très sincèrement, j'ai jamais été bien dans ma peau auparavant, parce que les gens me faisaient me sentir différente et me faisaient me sentir grosse, moche. Enfin, j'aimais vraiment clairement rien de moi. J'ai commencé donc à m'inscrire sur les réseaux sociaux tels que Snapchat et Instagram. C'était en 2012, il me semble, 2012-2013, quand ça a commencé à être hype, les réseaux sociaux. Et je regardais vachement la télé-réalité à l'époque. Et c'est vrai que je voyais toutes ces filles, toutes ces influenceuses qui étaient super belles, qui s'habillaient super bien. Et je me disais, pourquoi cette fille-là, ce serait pas moi, en fait? J'ai envie d'être bien dans ma peau, j'ai pas envie de passer le restant de ma vie à me trouver moche et grosse et à être mal. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à la chirurgie esthétique pour corriger tout ce qui me dérangeait chez moi. Et je regrette pas du tout. Et t'as fait Même la si chirurgie? la liste est longue. Ouais, c'est vrai. La chirurgie, t'as fait ça avant ou après la télé? Ou pendant? Alors, quand j'ai fait ma première télé, la seule et unique chirurgie que j'avais faite, c'était mes fesses.
Mais c'était quoi la qu'on m'a première d'ailleurs télé, raté à d'ailleurs? l'époque. Je ferai une autre vidéo YouTube à ce sujet parce que c'est une très longue histoire. Ah oui, tu m'avais montré. Mais mon premier tournage de télé, je suis arrivée avec le cul de Nikki. Énorme, quand même. Énorme! Mais c'était quoi Mais la c'est ce qui télé? m'a permis de buzzer du coup, hein, mais... C'était quoi la télé? La première télé-réalité que j'ai fait, Ouais. c'était Les Princes de l'amour. Les Princes d'amour. Prétendante dans Les Princes de Comment ça l'amour. s'est passé? Genre, tu t'es inscrit sur un formulaire, on t'a contacté? Pas du tout. Toute autre histoire. Alors en fait, j'ai rencontré Sebi Dadi Mhm. en 2019, à l'époque. Je l'ai rencontré en boîte de nuit, je me rappelle, c'était à l'Arc à Paris. Et en fait, on avait kiffé l'un sur l'autre, on se connaissait pas du tout. Et bon, petite chose personnelle que je vais dire dans ma vidéo, c'est pas grave, on est rentrés ensemble. On est rentrés ensemble le premier soir, j'avoue. Mais bon, j'assume puisque je suis restée 5 ans avec lui après, donc c'est pas grave. On est restés ensemble le premier soir, etc., etc. Après, on s'ajoutait sur les réseaux sociaux, on se parlait souvent. Et en fait, on a commencé à être comme en couple, en fait. Mhm. On avait des comptes à se rendre, etc. Mais il vivait aux États-Unis et moi en France. Donc, c'était un peu l'impossible, mais je sais très bien qu'il faisait des trucs de son côté, tu vois. Et moi, en vrai, je faisais ma vie de mon côté aussi. Et en fait, son prochain tournage, c'était Les Princes de l'amour. Mhm. Donc, en gros, le mec, il était prince, quoi. Et je lui avais dit, mais donc, tranquille la vie, toi, en fait. Tu vas dans Les Princes, il y a des prétendantes qui vont venir pour toi. C'est la fête. Et donc, du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais été contactée, en fait, par Les Princes de l'amour, comme chaque année depuis quelques années, mais j'avais jamais été prise. J'avais été contactée par Les Princes de l'amour pour venir en tant qu'ex de Sebi Dadi à sa reconquête dans la télé. Donc, je me rappelle, j'étais allée à mon... Comment ça s'appelle? Casting? Casting. J'étais allée à mon casting, j'étais allée avec Dita, et j'avais été prise sur le champ, tout de suite. Donc, j'avais débarqué à Barcelone dans Les Princes de l'amour pour Seb, qui était choqué de me voir là-bas. Et c'était c'est pas comme prévu ça du que... tout, Non, quoi. c'était pas prévu. Et Seb, il était déjà connu à cette époque. Seb, il était très connu à cette époque, oui. Ah. Il était à son summum. Ah, c'est marrant ça. Moi, je Ouais. pensais que vous avez commencé genre en même temps, dans le même truc. Pas du tout. Ok. On se connaissait hors télé et j'ai commencé la télé avec lui. Donc ensuite, on s'est mis en couple dans la télé d'après qui était Les 10 couples parfaits. Et en fait, on va dire que ça a commencé de là, en fait. J'ai commencé à devenir influenceuse à partir de ce moment-là. T'as fait combien de télé en tout? Uniquement 3. Uniquement 3? Ouais. Les Princes de l'amour en tant que prétendante, 10 couples parfaits, et Les Princes de l'amour en tant qu'animatrice. Et comment ça se fait que c'est toi qui es un peu la plus connue de France, on va dire? Enfin, je pense, hein, de ce que je vois et tout, de ce que j'entends à chaque fois. Alors, moi, j'ai pas de point de vue extérieur parce que c'est moi-même, donc Mhm. je saurais pas, je pourrais pas te dire si je suis dans le top 5 des influenceuses françaises. Je sais que je suis connue, mais vu que c'est moi, je m'en rends pas compte. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a jamais rien qui a changé dans ma personnalité, enfin, je me rends pas forcément compte. Mais je pense que ce qui a fait que on a beaucoup parlé de moi, c'est que hors télé-réalité, avec Seb, Brian, etc., on faisait des stories sur Snapchat absolument tous les jours. Et sans mentir, on était les numéros 1 Snapchat à l'époque. Hein. Des millions de vues par jour en story. C'était incroyable, c'était énormément de travail. Mais je pense que c'est ce qui a fait la hype d'aujourd'hui, tu vois. En fait, vous avez su entretenir votre communauté que vous avez eu grâce à la télé et tout. Exactement. En fait, la télé-réalité, c'est un tremplin. Mais après, il faut savoir garder ta communauté et à ce qu'elles sont engagées, tu vois ce que je veux dire? Tu peux faire une télé et dans 2 mois, on t'a oublié, t'es éteint. Nous, on a décidé de faire des stories Snapchat tous les jours, d'être actifs au maximum, de raconter toutes les dingueries possibles et inimaginables qui nous arrivent dans nos vies, que ce soit personnel ou non. Il n'y avait plus aucun filtre, en fait. Même lors de mes chirurgies, je me filmais avec un visage déformé. Enfin, j'ai jamais eu aucune honte. Sincèrement, ça, personne peut le dire. Oui, ça, j'ai remarqué. Aucune tu t'en honte. fous. Ça n'a pas changé, Tu d'ailleurs. mets en story ta tête quand elle est enflée, elle fait la taille d'un ballon, tu t'en fous. Quand ta mâchoire, tu mets carrément des photos. L'os. Oui, l'os de ta L'os mâchoire. de ma mâchoire limée. Voilà. D'ailleurs, tu saurais faire une liste de tout ce que tu as fait de chirurgie esthétique sur ça? Depuis 2018, il n'y a pas eu une année où j'ai rien fait encore. Alors, 2018, mon premier BBL et ma liposuction. Donc, premier bon Gros fessier. truc. 6 mois plus tard, je trouvais que mes fesses n'étaient pas assez grosses. Donc, je les ai refaites. Erreur. Hein, c'était là l'erreur. C'est là l'erreur. Ou t'es allé où? En Tunisie, un truc comme ça? Tunisie. 2 fois d'affilée en plus. Hein. Tunisie. C'est une folle Oui. qui t'a niqué le corps. Je me suis réveillée. J'ai regardé mes fesses. J'ai fait wow. C'est gonflé là? Ça va dégonfler ou pas un moment? Oui, t'inquiète pas, Léa, ne t'en fais pas. Ça va dégonfler. Ça n'a jamais dégonflé. Ah, c'était un truc de fou, je me rappelle. Horrible. Difforme. Donc 2020 après, nez et sein. Rhinoplastie et sein en même temps. Implant mammaire, oui, j'ai du plastique pour tous ceux qui demandent. Je suis en plastique. Pas ton cœur en tout cas. Non, pas mon cœur. Cœur pur. 2021, lifting des fesses pour rattraper les dégâts. Ouais.
2022, mâchoire, parce que Mhm. j'avais la mâchoire carrée. Hein, je ressemblait à... Qui a la mâchoire carrée? Je ne sais pas, j'ai pas d'exemple. Schwarzenegger. Voilà, super. Très bon Tu exemple. sais c'est qui? Non. T'es vraiment une grosse merde. Arnold Schwarzenegger. Il a Le- fait quoi? C'est un bodybuilder, acteur, tout ce que tu veux. Mais je connais son nom, mais je sais pas qui c'est. Genre, si demain je le croise dans la rue, je sais Ah pas oui, c'est c'est pas qui. encore ça. Bon, Non. bref, Bon, bref, très inculte, la nana, c'est pas grave. c'est pas grave. 2021, donc lifting des fesses pour rattraper les dégâts. 2022, mâchoire. 2023, les implants de cheveux et de sourcils. D'ailleurs, Oui. regardez mes sourcils. Elle trouvait qu'elle avait pas assez de sourcils et qu'elle avait un trop grand front. Du coup, elle a diminué son front Ouais. en implantant des Ah cheveux. non, mais en fait, on m'a rasé mes cheveux. Elle avait plus de cheveux derrière son crâne. Oui, on Moi. m'a rasé le crâne derrière, clairement. Et on m'a implanté mes cheveux sur le front. Et là, tu comptes faire encore de la chirurgie? Alors, il y en a une dernière que je dois faire, que je n'ai encore annoncé à personne. C'est que je dois refaire un lifting des fesses, parce que c'est une opération qui se rattrape en 2 fois. En 2 fois. Et Donc, après ça, c'est fini. Ah oui, c'est terminé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Bah, t'es au max, Mes là, doigts non? de pied, mes mains. T'as encore... Ça, t'as des belles mains, des beaux doigts de pied. Moi, je connais des meufs, elles ont des doigts de pied comme ça. En Y. En Y. Elles marchent, il y a 3 pattes sur le sol. Bref, on s'écarte. Et du coup, aussi, du coup, bah, t'es J'arrive. un- Bonjour, j'arrive pas à mettre des talons. Des pattes de poule. Oui, c'est ça. Bon, arrête de me Allez. faire rire là. On se reconcentre, madame. Oui, concentration. Du coup, toi qui es influenceuse, etc., tu as eu une époque de gloire vraiment avec l'influence. Tu as pu faire beaucoup de placements de produits avec Sebi, etc. Vous étiez vraiment les pionniers, on va dire, de ça. Tu pouvais faire jusqu'à peut-être 2-3 placements par jour. Alors moi, je tournais à 2 placements de produits par jour. Mhm. J'ai essayé d'en faire 3 pendant 2-3 mois, mais j'étais en burn-out. C'était juste tout le temps. invivable. Entre le contenu qu'on avait à faire sur mon Snapchat, sur le Snapchat de Seb, sur le Snapchat de Brian, sur le Snapchat des autres influenceurs qui étaient avec nous parfois parce qu'on était une grande team, Mhm. je pétais les plombs. Bah, j'avais vraiment clairement pas de vie. J'ai mis ma vie de côté pour construire mon avenir, c'est la vérité. Donc j'avais 2 placements par jour. Seb 3, des fois 4. Mhm. C'était Après, moi, je pense que vous avez très dur. entre guillemets, bien fait parce que vous avez été vraiment dans une hype. Vous avez été à un moment donné où vous avez vraiment une bonne communauté, etc. Qu'il y avait beaucoup je sais pas, de marques, etc. qui voulaient vous payer des placements. Vous avez bien fait ça de prendre, je sais pas, vous avez sûrement pris plusieurs millions. Bah, en toute sincérité, j'ai commencé l'influence, je gagnais 2000 € par mois Mhm. avec les placements de produits. Quand j'avais vraiment pas de force, etc. J'avais un contrat avec mon agence de l'époque. C'était 2000 € par mois. Donc ce qui était Ridicule. ridicule. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quitté l'agence avec Seb et on a décidé de prendre un agent indépendant Mhm. qui s'occupait exclusivement de Seb et de moi, qui répondait à nos emails, etc. Et c'est lui qui nous trouvait tous nos placements, à lui tout seul. Et là, ça a Donc, pété. Après, j'ai commencé à gagner... J'ai gagné combien avec les placements? 50 000, 60 000 € par mois. Et c'était vraiment les époques, tu sais, les époques du dropshipping, etc., où les Mhm. placements de produits, c'était mais hypé à mort. Ouais, le genre Covid ça... aussi. il y Oui, avait- le Covid, mais Du coup, c'est tout ça. le monde commandait en ligne. Exactement. En fait, comment ça a commencé? J'ai oublié cette étape. C'est qu'avec Seb, on est venu pendant le Covid à Dubaï. Mhm. Juste avant que les frontières de la France ferment, on est vite parti à Dubaï. On est resté bloqué 6 mois ici. Et en fait, c'est là que j'ai rencontré plein d'amis qui étaient dans le dropshipping, etc. et qui venaient nous ramener nos produits à notre porte. Ouais, Tu te rappelles à l'époque du Rixos? Oui. Ils venaient frapper à notre porte, ils nous ramenaient nos produits du jour, etc. Et ça avait commencé comme ça, en fait. c'est Ça avait commencé comme ça. Mais ça cartonnait. Tout le monde était rentable. C'était un truc de ouf. Ah bah oui. Alors, en même temps, ça a explosé le e-commerce en 2020-2021 pendant Ah le non, mais Covid. c'était Tout le monde au commandait en summum. ligne. Tu avais des placements, tout le monde achetait, tout le monde. C'était hyper facile. En plus, l'influence, c'était quoi? Tu prenais ton téléphone, tu faisais 3 minutes, enfin 1 minute, 2 minutes De ouf. de story pour promotionner le produit. Ouais. Tout le monde achetait. C'était une dinguerie. Ouais, c'était Les dingue. aspirateurs point noir et tout, je me Oh là rappelle. là là là. Mais en fait, nous, ce qu'il faut comprendre aussi, parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui vont dire oui, vous nous avez arnaqué, vous les influenceurs, etc. On va être très transparent sur le sujet. Nous, quand on vous vendait des aspirateurs point noir, est-ce qu'on était au courant que l'aspirateur point noir coûtait 3 € sur AliExpress? Non, après, vous en savez rien, ça. Mais j'en sais rien, moi. Le but c'est du commerce, entre guillemets. C'est normal qu'il Exactement. y ait une marge qui soit faite. Voilà. Les gens, ils achètent moins cher, ils te donnent le produit, ils revendent plus cher, ils rebrandent le site. Bah, ou c'est ils ça. font quoi que ce On se fait soit. contacter par une marque, et ben on accepte. Si le produit nous plaît, etc., on lit le brief, etc., on utilise le produit et on vend.
Mais on n'a absolument pas pensé à ça, nous, au début. Bon, Mhm. après, Booba nous l'a fait rappeler. Mais donc, du coup, c'est là que le dropshipping Raconte un était peu mort, ça, en c'est fait. cette parenthèse-là avec Booba. J'ai vu vite fait un truc avec Miami, comme quoi Seb, il avait fait un truc avec Booba. J'avais eu un très gros clash avec Booba. En fait, il m'avait clashé. Qu'est-ce qu'il m'avait clashé? Il m'avait clashé sur quoi? Bah, sûrement sur mon postérieur, hein, je vois pas autre chose. Et j'avais décidé de lui répondre, en fait. Je m'étais dit, bah écoute, il veut parler de moi, autant surfer sur le buzz. Et je lui avais répondu à l'époque. J'avais fait une vidéo au bord de la piscine du Rixos où je l'avais clashé. Bah d'ailleurs, on va mettre un extrait. On va mettre un extrait de la vidéo là, comme ça vous comprenez mieux. Les gars, je suis tranquillement en train de bronzer à la piscine quand tout d'un coup tout le monde m'envoie la story de Monsieur Booba dans laquelle je figure en train de dire il faut que je me fasse enlever des fesses, etc. Et après il fait un montage où il met sa petite musique préférée. C'est pas halal, tout ça, c'est pas halal. Mais frère, j'ai envie de te dire, déjà t'as 40 piges, donc qu'est-ce que tu viens regarder les stories des gens de télé-réalité? Enfin, je comprends pas ton délire. En plus de ça, à Miami, tu m'as DM et je t'ai pas rep. Donc peut-être que j'en sais rien. Et en plus de ça, qu'est-ce qui te choque dans les gros culs en fait? Ta baby mama à Miami, elle m'a même demandé le nom de mon chirurgien. Et en fait, il m'avait répondu parce qu'il avait pris le seum. J'avais parlé de sa baby mama de Miami. Je lui avais dit, je crois, je vais au strip club avec ta baby mama les week-ends ou j'en sais rien ce que j'avais raconté. Il m'avait répondu. Et là, explosion. J'avais mis mon compte Instagram en privé. J'avais pris 150 000 abonnés en tout. 150 000 Donc, le but que de j'avais Booba, accepté comme ça un par un. le but de Booba, c'était de, entre guillemets, te descendre, t'éteindre. Et au Mais final, du il coup, te il donne m'a plus juste de fait force. exploser. Merci Booba. Ah, merci Booba. Moi Cœur aussi, sur tu peux toi. m'éteindre aussi. Quoi. Voilà. Donc du coup, bah ouais, les placements de produits. Ensuite, s'enchaîne quoi? Bon, bah, chute des placements de produits. Dû à Tous quoi? les... Bah, dû au... Polémique, des trucs comme ça? Ouais, les mauvaises polémiques sur les arnaques. Non, autre chose. Je commençais à avoir beaucoup trop de marques qui me contactaient pour des publicités, mais en fait, ils envoyaient pas les produits. Ouais. Ça m'est arrivé, ça. Hein. Mais Ouais, moi, ouais. j'étais pas au courant. Et je recevais des tonnes de messages. Et ça commençait à faire un bad buzz de ouf. Je me suis dit, oula, moi, j'ai pas envie d'arnaquer ma communauté. Je suis pas ici pour ça, en fait, de base. C'est pas le but du tout, en fait. Mhm. Le but, c'est que ma communauté soit contente de ce que je vends, etc. Et de suivre mes stories. Je suis pas là pour arnaquer les gens ou leur voler leur argent. C'est pas du tout le but. Donc j'ai arrêté les placements, en fait. Il y avait trop de polémiques, trop de dingueries. Je voulais pas de problème. J'ai arrêté les placements. Et c'est là que j'ai commencé donc les plateformes privées. Donc voilà, j'ai commencé les plateformes privées. J'ai fait mon argent dessus. Ça m'a rapproché de mes fans, etc. J'ai fait beaucoup de... Enfin, ça me prenait tout mon temps, clairement, à répondre aux messages toute la journée, à mes fans. Laisse tomber, ça prend toute la journée. Donc c'était énormément de travail, même pire que Snapchat, si je puis dire. Mhm. Mais donc j'ai continué à faire mon argent comme ça. Et moi, j'ai mis tout mon argent de côté pour investir dans l'immobilier. Ouais. Maintenant, là, t'as 3 apparts, c'est ça? J'ai 3 appartements à Miami que j'ai achetés en cash, En cash. que j'ai payé en cash. Oui, parce que les amis, je ne suis pas imposée en France, parce qu'ils m'ont pris tout mon argent la première année. Je suis imposée aux États-Unis. Un peu mieux. 50% d'impôts en France, 21% aux États-Unis. T'as quoi? T'as une société là-bas? J'ai 2 sociétés, ouais. J'ai ma société Léa Marie et ma société de real estate pour mes appartements. Ok. Et tes apparts, un peu, c'est quoi? C'est à Miami, les 3? Les 3 sont à Miami, ouais. Et tu les loues en Airbnb, quoi? Ça te rapporte combien par mois et tout? Alors, je les loue sur Airbnb, les 3. Donc, il y a des basses saisons et des hautes saisons. En basse saison, ça rapporte entre 5 000 et 6 000 dollars par appartement. Et en haute saison, on est plus sur du 10-13 000 dollars par appartement. Bien, tu t'es diversifié. Exactement. T'as investi ton argent. Exactement. Donc, tout mon argent, je l'ai mis là-dedans. Il y a Voilà. d'autres trucs où t'as investi ou c'est vraiment que immobilier? Alors, non, je m'intéresse aux montres. Mhm. Je ferai une prochaine vidéo là-dessus d'ailleurs. J'ai envie d'investir dans les montres. J'ai envie En fait, j'ai pas envie de mettre tous mes œufs dans le même panier parce que si demain l'immobilier chute aux États-Unis, je vais me retrouver pauvre en fait, tout Mhm. simplement. Et pourquoi pas immobilier à Dubaï? Oui, le 4e appartement, j'ai envie de l'acheter à Dubaï. Ça, c'est sûr et certain, 1000%. Mais en tout cas, enfin, ouais, c'est... Dieu merci pour tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est incroyable. Parce que je suis vraiment partie de rien, zéro. Mhm. J'avais vraiment rien, je te jure, je galérais. J'avais même pas d'argent pour aller boire un sirop en ville avec mes copines. Je me rappelle, à l'époque, ça coûtait 2 euros. Je ne les avais même pas. Heureusement que t'es sorti à l'arc. Non, mais heureusement que je suis sortie à l'arc ce soir-là. Merci, c'est Vidati. Non, en vrai, Seb, il y est pour beaucoup dans ma réussite et dans tout ce que j'ai eu dans la vie. Merci, Seb Vidati. Petite dédicace. Mais c'est aussi grâce à moi, puisque c'est le fruit de mon travail, au final. Mhm. Mais je suis vraiment partie de rien, quoi. Moi, ma famille, il y a personne qui est riche dans ma famille. Il y a absolument personne qui est millionnaire dans ma famille. Depuis des décennies et des décennies, je sais même pas s'il y a eu un millionnaire dans ma famille. Donc, ouais,
Je suis très contente. J'ai fait tous les travaux du monde avant. Quick, d'ailleurs, on a ça en commun, je crois. C'est vrai? Oui, T'as travaillé au Quick? j'ai travaillé à Quick. Combien de temps? 6 mois. Le week-end, le week-end, alors que j'étais au collège la semaine, le week-end, je me levais le matin, je travaillais à Quick, quoi. Et toi, t'étais à la caisse? C'était horrible. J'étais à la caisse, ouais. Ah, moi, je faisais burger, c'est encore pire. Oh non, quelle horreur. Non, moi, j'étais à la caisse. Je me rappelle, t'avais des baskets, tu mettais un truc autour de tes chaussures parce que c'était tellement huileux par terre que Ouais, tu te ça cassais la glissait gueule. par terre. Non, c'était horrible. J'ai tout fait, moi. Je travaillais dans des usines, dans une usine... Attends, c'était quoi? Une usine de blanchisserie où il fallait trier les draps de la morgue. Ah, Super, C'est très ça. sympa. Prête à tout pour l'argent, la meuf. ah oui. Horrible, je te jure. Tu Ça, gagnais c'était combien avec l'émission ça? intérim, là. Intérim? Oui, T'as j'étais fait une inscrite. émission encore? Non, mission intérim. Ah, Je m'étais inscrite à ah oui, l'intérim, là, intérim, oui, je vois, et ils c'est te donnaient des missions par-ci, par-là. Blanchisserie. Je m'étais retrouvée en blanchisserie, il m'avait dit. Bon, alors ça, c'est les draps de la morgue. Il faut que tu tries ceux qui sont tachés et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont tachés, tu les jettes. Les autres, tu les mets à blanchir. J'étais là. Vais-je réussir un jour dans la vie? Parce que là, c'est très dur. Et t'avais quel âge à ce moment-là? 18 ans. Et t'as commencé la télé à quel âge d'ailleurs? J'ai commencé la télé à 21 ans. À 21 2019. ans, putain. Ça date déjà. Et là, t'as 26. 26. Ouais, on a fait ton anniversaire il y a combien de temps là? Il y a pas longtemps. C'était quand? Il y a... On est le combien? On On est le 21? Bah, 21 il y février. a un mois, presque. Ah, c'était un mois. On a fait quoi encore pour ton anniversaire? J'ai oublié. Un saut en parachute? Ah oui, c'est vrai. Tu sais que j'ai réfléchi en plus. Bah oui, c'est vrai. Ah oui, oui, non, mais Anthony m'a offert un saut en parachute pour mon anniversaire. Attention, hein. Ouais. J'ai dit toute ma vie, je ferai jamais ça de ma vie. J'ai franchi le pas. Elle qui a la phobie du vide. Oui, saut Voilà. en parachute puis restaurant. Voilà. C'était Elle génial. a sauté. On peut mettre un extrait de sa tête quand elle a sauté, s'il vous plaît. Fermez les yeux, elle voulait pas voir. Elle était Oh comme ça. la tête. J'étais avec elle dans l'avion. Non, c'était Elle incroyable. pleurait. Elle pleurait. Oui, je l'ai Oh là forcé là. à sauter avec moi. Je lui ai dit, tu m'offres ça, mais tu sautes avec moi. Il faut Voilà. pas rêver. J'ai sauté avec elle. Oui. Mais moi, je l'avais c'était déjà vraiment sauté. Moi, génial. je kiffe. Non, Moi, c'est c'est trop incroyable. bien, Je c'est- peux le refaire demain. Demain, on le refait. Et j'ouvre les yeux cette fois. Oui, Ok, tu payes. j'ouvre les yeux. Je paye, t'inquiète. Donc ouais, voilà, tout ça pour dire que oui, vraiment, bon, je pourrais pas raconter toute ma vie en une vidéo YouTube, mais je suis vraiment partie de rien, les amis. Tout est possible dans la vie, vraiment. Mhm. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Et j'ai vraiment rêvé toute ma vie d'être connue et de faire de la télé-réalité. C'est C'est ça vrai qui est fou. Bah, oui, Et télé, ça m'est ouais. tombé dessus comme ça. Et maintenant, t'es Léa Marie. 2 millions. Combien? 2 millions 2? 2 200 000 sur Instagram. C'est quoi maintenant tes futurs objectifs? Tu veux faire quoi? Tu veux refaire de la télé? Tu veux. Y a quoi? Alors, pour moi, la télé-réalité, c'est mort. Mhm. En France, du moins. C'est vraiment mort dans le film, c'est éclaté. Enfin, désolé pour les producteurs, hein. Je sais que j'ai travaillé pour certaines chaînes télé et des productions. Je vous aime, mais c'est éteint, c'est la vérité. Les audiences, c'est nul. Nul. Et qu'est-ce que je vais aller faire en télé? Ils vont me prendre mon téléphone, je pourrais même pas travailler, je vais juste perdre de l'argent. Donc ça, déjà, c'est mort. Et pour l'image aussi, c'est pas ouf. J'ai d'autres projets, franchement. Bah là, je suis en train de créer ma marque. Je l'annonce en avant-première dans ma vidéo YouTube. Ça fait 2 ans que je suis dessus. Je crée ma marque pour les cheveux. Produit Oui. pour les cheveux. Toi Marque qui de n'en produit pour avais les cheveux. pas. Toi qui n'en avais pas. Non, en vrai, tout le monde me demande comment est-ce que j'ai des magnifiques cheveux, etc. Donc ça fait 2 ans que je travaille sur des super produits pour... Il y aurait une marque. Tu Ma peux communauté. dire le nom de ta marque? Pas encore. Pas encore. Non. Ok. Pas encore. Bientôt, bientôt. Mais du coup, des produits que je vais utiliser aussi, moi. Je voulais des produits que j'utilise moi, bien sûr. Pas que Mhm. pour vendre. Des bons produits, quoi. Donc ça, c'est mes projets futurs. Investir dans les montres, investir dans l'immobilier à Dubaï et continuer encore et encore. Continuer Snap. Continuer Te Snap, lancer oui. sur YouTube. Me lancer sur YouTube, c'est la première vidéo. J'espère que je vais avoir des vues d'ailleurs, hein, parce que si j'ai 15 vues, ce sera la première et la dernière. Non, je rigole. Et tu veux faire quoi un peu plus après sur ta chaîne? Tu veux parler de quoi? Tu veux faire quoi? Des tutos make-up? Ça va être grave diversifié. Non, tout et rien en fait. Tout et rien. Je vais La faire vie des de vidéos Léa Marie. YouTube, ouais, la vie de Léa Marie. Voilà. Je vais faire des vidéos YouTube avec plusieurs personnes différentes. On va parler de tout et de rien. En fait, mon but c'est quoi? C'est de demander à mes abonnés sur Snapchat qu'est-ce qui les intéresse comme prochaine vidéo. Et c'est eux qui vont trouver les idées. Sympa. Comment elle était ta vie avant les réseaux sociaux, avant l'influence, tout ça? Alors, je vais pas me plaindre de ma vie, puisqu'il y a toujours pire. J'ai énormément rigolé. Et pourtant, je galérais de fou. Franchement, je galérais grave. J'étais en esthétique, donc en alternance, je gagnais 620 € par mois. J'allais à l'école que le mardi et tout le reste du temps, je travaillais. Mais vraiment, je travaillais des journées de 10 heures, quoi, pour gagner 620 € par mois. Donc, je galérais de fou. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Donc, je me suis mis au chômage. Merci la France.
J'ai touché le chômage pendant... je l'ai gratté jusqu'à la fin, jusqu'à que je puisse plus. Je partais dans le sud de la France, je partais un peu en week-end avec ma meilleure amie. Franchement, on se tapait des délires de ouf. Mais des fois, je me retrouvais en voyage avec vraiment 0 € dans mon compte en banque. Je mens même pas. J'avais même pas 2 € pour m'acheter un sandwich. Vraiment. Du coup, tu faisais comment? Du coup, c'est ma copine qui me payait à manger, la honte. J'avais 0 argent. Bon, un jour, j'ai pas eu le choix que de me mettre à moins 2000 € sur mon compte en banque français. Je savais pas comment l'annoncer à ma famille parce que moi, je viens pas du tout d'une famille aisée, en fait. Genre, il y a personne qui est riche dans ma famille. Je savais pas comment est-ce que j'allais annoncer ça parce que, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que quand t'es à moins 2000 € sur ton compte, plus le temps passe, plus t'es à moins parce qu'ils te prennent des frais. Donc ça commence à devenir catastrophique. Donc j'ai décidé de l'annoncer à ma famille et mes grands-parents, ils m'avaient fait un chèque de 2000 € à l'époque, je me rappelle. J'avais tellement honte, juste pour revenir à 0 sur mon compte. Après ça, j'ai continué mes bêtises, dépenser de l'argent que je n'ai pas, en fait. Parce qu'en fait, je voulais tellement avoir la vie des influenceuses sur les réseaux sociaux que je me permettais d'acheter des trucs que je pouvais même pas acheter, qui m'étaient même pas accessibles, en fait. Des sacs de luxe. Oui, je voulais être une personne que je n'étais pas. J'achetais des sacs de luxe, j'en sais rien, moi, d'occasion, enfin, plein de trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Mais la vraie vérité, c'est que je galérais vraiment. Et même le soir où j'ai rencontré Seb, j'avais mais pas 1 € en poche. J'étais complètement broke as fuck. Vraiment. Je galérais de fou. J'ai fait tous les travaux du monde pour avoir un peu de cash. Mais en fait, c'est quoi le truc? C'est que j'étais une flemmarde. J'avais la flemme de travailler aussi. Donc je faisais le strict minimum. Genre des missions d'intérim de 1 ou 2 semaines, j'avais un peu de cash. Et ensuite, après, j'arrêtais, tu vois. Ah, t'es une meuf, quoi. Voilà. Mais je galérais, mais tellement en taux. Je me suis retrouvée à l'autre bout de la France avec rien dans les poches, genre, vraiment. Bon, Dieu merci, j'ai une bonne étoile. Il m'est jamais arrivé de galère ou de grosse dinguerie. Mais j'avais pas 1 €, quoi. Ah oui, si, j'avais décidé d'acheter ma première voiture. J'avais travaillé 3 semaines juste pour l'acheter. Qui était une Golf 4 à l'époque. Et j'avais payé 1500 €. Elle avait je sais pas combien de kilomètres. Je faisais la belle, j'étais contente. À l'époque, je conduisais et tout. Et elle avait pris feu sur l'autoroute. Pourquoi? Parce que tu roulais comme ça? Le joint de culasse, il était mort. Et tu l'as laissé morte, finie. Mais en fait, ça commençait à fumer sous le capot. Et je me suis dit, oula, je vais m'arrêter sur le côté. Je me suis arrêtée sur le côté, je suis descendue de la voiture, je suis allée plus loin. Et y a le feu qui a commencé à sortir du capot et tout. Donc j'ai appelé SOS dépannage. La voiture morte. Sympa. Complètement morte. Donc plus de voiture, pas d'argent, rien en fait. Pas d'abonnés, pas de travail, rien. J'avais rien pour réussir, la vérité. Mais c'est bien, t'as su rebondir, t'as Exactement. su saisir les opportunités. C'est ça. Mais toutes les personnes qui pensent que, j'en sais rien, il y a plein de gens qui disent oui, mais toi tu viens d'une famille riche, mais t'as jamais connu la galère, tu sais pas ce que c'est. Mais croyez-moi, je sais très bien de quoi je parle. J'avais même pas d'argent pour m'acheter un café en ville quand j'allais avec mes copines. Ma mère, elle m'a élevée toute seule. Elle cumulait 3 travails pour pouvoir m'élever seule. C'est une dinguerie. Elle allait faire des ménages chez un dentiste après son propre travail. Des fois, elle faisait d'autres ménages le week-end. Elle avait 3 travails, en fait. Parce que, bon, mon papa, il s'est pas occupé de moi. Même si aujourd'hui, lui et moi, on est en bon terme, il s'est pas occupé de moi. Clairement, c'est la vérité. Et je lui en veux pas, c'est pas grave. Hein, voilà. C'est la vie. Pareil, Je suis pas morte, je suis ici, je suis pas triste, tout va bien. Mais j'ai vraiment vécu la vraie galère. Mais je regrette pas parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment très humble. J'ai jamais changé. Et les gens tu qui me connaissent savoures aussi d'avant, ce que t'as maintenant. Exactement. Je savoure ce que j'ai et je sais que l'argent, c'est précieux. L'argent, c'est très, 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 très précieux. Vraiment. J'ai grave la valeur de l'argent. Sincèrement. Et j'oublie pas d'où je viens. Je n'ai jamais changé. Et j'ai connu la galère. Pour tous ceux qui pensent que je ne l'ai jamais connue, j'étais comme vous tous avant. C'est juste que par chance, j'ai rencontré Sébastien Dubois en boîte de nuit à l'Arc ce soir-là. Et donc, du coup, tout s'est enchaîné. Le sauveur. Le sauveur. Tu as sauvé ma vie. Voilà, monsieur. Anthony Sirius. C'était vraiment super, Léa Marie. On se connaît depuis 1 an, mais là, tu me connais mieux maintenant. Je te connais un peu mieux, tu vois, je connais un peu. Là, j'aimerais te connaître plus en profondeur, mais... Quelle profondeur. Oh. C'était la petite blague d'Anthony. Il en fallait une, au moins. Il en fallait une. Donc bref, non, en vrai, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec toi. Merci de m'avoir invité. Et voilà, Avec j'espère plaisir. que tes abonnés aussi, ils en ont appris un peu plus sur toi.
Et voilà, merci. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a permis d'en apprendre un peu plus sur moi. Si vous avez quelconque question, commentez et je répondrai à vos questions dans ma prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des idées pour ma prochaine vidéo, commentez également. N'hésitez pas à liker et surtout, abonnez-vous à moi. Je vais sortir au moins une vidéo par semaine. Je vais essayer d'être constante et j'espère que ça vous a plu en tout cas. Allez, bisous. Bisous. Bisous les refs. C'était Anthony Sirius. Bangs. Bow. Allez. Toujours plus. Au revoir. Bye.